Bonjour à tous, Sandrine, Bouddha et Edmé. Nous sommes de retour avec vous pour vous exposer aujourd'hui notre problème, enfin mon problème, à distinguer mon mental de ma conscience. Alors si vous nous découvrez, vous vous dites sans doute que je ne suis pas forcément très maligne pour ne pas arriver à faire la distinction entre cette petite souris, mon mental, qui est sans cesse en mouvement, et ma conscience, ce Bouddha serein et tranquille. Or, ce n'est pas si simple. En tout cas pour moi, vous allez me dire si je suis un cas unique et particulier ou si ça vous parle. La conscience, ce sont les idées lumineuses qui arrivent toutes seules, dont on ne sait pas trop, enfin ou plutôt on sait exactement d'où elles nous viennent, de l'univers, de cette conscience unifiée qui est plus grande que nous, mais qui apparaissent sans qu'on les attende ou sans qu'on sache forcément où elles veulent nous emmener. À côté de ça, le mental, lui, nous envoie des pensées qui tournent en permanence, des pensées qui font le tour de toutes les possibilités, de tout ce qui est envisageable par rapport à une situation donnée. En général, l'idée de la conscience, c'est la première idée qui arrive. C'est comme ça qu'un certain nombre de guides ou de personnes nous indiquent qu'on peut les distinguer. Et les pensées du mental viennent en réponse aux idées de la conscience. Moi, j'ai deux soucis. Le premier, c'est que Edmé a tellement d'entraînement, puisque je lui ai laissé gérer ma vie pendant quasiment 40 ans, et il s'en est d'ailleurs pas si mal sorti, même si maintenant j'aimerais rééquilibrer les choses. Donc il a tellement d'entraînement qu'il est extrêmement rapide au niveau de la réponse, et extrêmement rapide et extrêmement efficace. Et donc il arrive un moment où je ne sais plus quelle est l'idée et quelle est la pensée. Si je vous donne un exemple simple, je pars de chez moi et je me dis, tiens, je pourrais prendre la route des montagnes. Et puis, aussitôt, me vient, ah, tu devrais prendre la route du lac. Oui, mais la route des montagnes, quand même, elle est jolie, et puis c'est pratique. Et oui, mais la route du lac, à cette heure-ci, elle n'est pas encombrée. Oui, mais la route des montagnes, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, je ne sais plus si c'était la route du lac ou la route des montagnes qui était la première idée et donc celle qui était intéressante à suivre. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ce petit Edmé, tout adorable qu'il soit, essaye de brouiller le jeu. Alors comment fait-il cela? Il m'envoie de temps en temps des pensées qui pourraient ressembler à des idées. C'est-à-dire que je suis sur la route et il m'envoie une petite pensée, tiens, tu pourrais aller à tel endroit. Sur la forme, ça ressemble à une idée. Et du coup, je me pose beaucoup de questions. Parce que à chaque fois, je me dis, mais est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est une pensée? Et c'est pas si facile d'arriver à démêler les deux. Mais quand même, j'ai une bonne nouvelle pour vous, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, c'est que je progresse. Alors je progresse, ça ne veut pas dire que j'arrive à savoir instantanément quelles sont les idées et à les suivre à 100%, mais de plus en plus, je me rends compte de quand j'ai eu une idée et que je ne l'ai pas suivie, ce qui est déjà un premier pas et ce qui me permet petit à petit d'arriver à mieux entendre les idées. Le dernier exemple en date sur une idée que j'ai reconnue après coup, c'est quand je suis allée au marché. Au marché, j'arrive devant l'étal des fruits et légumes, et là, je me dis, tiens, je pourrais prendre un oignon. Oui, mais non, un oignon, à quoi ça va te servir? T'en as pas besoin pour ce que tu as prévu de faire, et puis en plus, t'en as déjà au congèle. Élément imparable, donc je ne prends pas d'oignon. Par contre, je prends des carottes, des pommes de terre, des tomates, et puis, oh, ces aromates, ils sont beaux, ce basilic. Oui, mais pourquoi tu voudrais du basilic? T'en as pas besoin pour ce que t'as prévu de faire. Et puis en plus, t'en as au congèle. Élément à nouveau imparable. Donc, je repars du marché avec mes fruits et mes légumes, sans oignons et sans basilic. Et puis, arrivé à la maison,
au bout de quelques heures, parce que quand même il faut bien un petit peu de temps pour arriver à faire la distinction, je me rends compte que j'ai pris 4 kilos de tomates. 4 kilos de tomates, pour nous, ça fait quand même pas mal, et du coup, je me dis, je peux faire du coulis de tomates. Mais pour faire du coulis, ça serait bien d'avoir de l'oignon et du basilic. Ah oui, mais j'en ai au congélateur, mais je ne peux pas les utiliser si je veux congeler mon coulis de tomates. Ah, mais donc j'ai bien écouté l'idée qui me disait que je pouvais prendre 4 kilos de tomates au lieu de 2, mais je n'ai pas écouté l'idée qui me disait que je pouvais prendre un oignon et du basilic. Voilà, voilà, c'était la nouvelle du jour. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles aventures.